9R1, série 43, 57 décamètres à convertir en mètres. Donc on peut reprendre notre petit tableau de conversion ici. Alors, décamètre, c'est ici. Si j'ai 57 décamètres, je dois aligner le chiffre des unités dans la colonne du décamètre. Donc je vais écrire comme ça. Souvent on peut écrire de droite à gauche. Et si je veux des mètres, eh bien, je complète jusqu'ici. J'obtiens donc 570 mètres. Question 2. Calcule le périmètre d'un terrain de foot de 110 mètres sur 90 mètres. Alors, le périmètre, un terrain de foot est rectangulaire, donc son périmètre, c'est 2 fois sa longueur plus 2 fois sa largeur. Donc ici, ça sera 2 fois 110 plus 2 fois 90. On peut aussi dire que c'est 2 fois longueur plus largeur entre parenthèses, qui nous ferait 2 fois, entre parenthèses, 110 plus 90. Et finalement, ce sera pas plus mal, puisque 110 et 90, ça fait 200. 2 fois 200, 400. Un périmètre est une longueur, donc on reste dans l'unité de longueur de départ, c'est-à-dire le mètre. Question 3. Construis un angle alpha égale 300 degrés. Donc, pour construire un angle, il va falloir un rapporteur, que voici. Alors, petit problème, mes graduations s'arrêtent à 180. Comment je vais faire? Eh bien, j'utilise le fait qu'un angle plein, c'est-à-dire quand on fait le tour complet, c'est 360 degrés. Donc, si je fais 60 degrés, autour, de l'autre côté, j'aurai donc 300 degrés pour faire le tour complet. Résultat, je vais tracer mon angle de 60 degrés, donc je prends, voilà, je trace un bord, je mets mon rapporteur, je me centre, je place par rapport au sommet, 60 degrés, je vais le prendre ici, puisque je me suis aligné là, je suis la graduation là surlignée en jaune, voilà, je trace, voilà, et donc ici j'ai 60 degrés, et comme je disais à l'instant, le tour complet représente 360 degrés, donc voilà, de l'autre côté, j'ai mes 300 degrés, qui est un angle rentrant. Question 4. 19,1 fois 9 plus 19,1. Alors ça, c'est la même chose que 19,1 fois 9 plus 19,1 fois 1. Ce qui fait que si on observe l'objet 19,1, on a un paquet de 9 plus un paquet entre guillemets de 1. Donc si je mets tout ça dans le même paquet, ça me fait un paquet de 10. Donc 19,1 fois 10. Résultat, petit décalage de virgule, et on trouve 191. Question 5. Tu achètes 12 bonbons à 20 centimes pièce et 3 sucettes à 40 centimes pièce. Tu donnes 5 francs à la caissière, combien te rend-elle? Alors pour savoir la monnaie qui sera rendue, il faut déjà calculer combien on doit au total. C'est-à-dire, on doit 12 fois 0,2, attention, c'est des centimes, plus 3 fois 0,4, donc ça c'est le total dû, et en fait, pour savoir la monnaie rendue, on va faire une soustraction, donc 5 moins tout ça, et après calcul, ça nous donne 1,40 francs.